Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci d'être venus aussi nombreux. Nous allons parler aujourd'hui de la solution Bayamp MPX 250. Donc, c'est une solution de connectivité pour les salles de réunion. Nous allons voir à peu près tous les avantages de cette solution et pourquoi c'est intéressant pour vos projets. Donc, l'importance de ces solutions, déjà, par rapport à simplement mettre une station d'accueil ou des connectivités USB classiques dans les salles de réunion, c'est que vous allez simplifier le parcours utilisateur. Que vous fassiez des salles qui soient de type BYOD, c'est-à-dire les utilisateurs vont venir avec leur PC pour assister à la réunion et lancer la réunion depuis leur PC, donc c'est ce qu'on définit en BYOD ou BYOM si on veut être exact, Bring Your Own Meeting, ou qu'il s'agisse de salles avec des solutions intégrées. Donc là, je pense notamment aux salles Teams Room, c'est les plus communes. Cette solution convient aux deux parce que même dans une salle de type Teams Room ou autre, on a aussi besoin de faire du partage de documents et pourquoi pas, dans certains cas, de récupérer les périphériques si on a un invité, par exemple, et qu'on veut lancer une autre plateforme. Ça peut être vu comme un accessoire complémentaire, mais c'est pourtant quelque chose, à mon sens, qui est crucial parce qu'en fait, on pense souvent aux équipements audiovisuels dans leur ensemble, mais on a tendance, moi le premier, à négliger la partie connectivité alors que c'est exactement la première étape de l'utilisateur. La première chose qu'il va faire, c'est connecter son PC. Donc c'est presque la partie la plus importante en fait. Au niveau du MPX 250, c'est un produit qui nativement permet 4 connexions. Ça va permettre dans le mode BYOM de pouvoir choisir quel connecteur on veut utiliser. Vous allez permettre aussi, par rapport à des solutions sans fil, d'avoir la charge des équipements. Parce que quand vous utilisez des solutions sans fil avec des boutons ou autres, vous raccordez quelque chose sur votre USB-C, mais vous ne chargez pas votre équipement. Donc là, au moins, l'avantage, c'est que si vous avez des longues réunions, ça permet de tenir pendant toute la durée de la réunion. Un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir bénéficier du double affichage. Il faut rajouter un petit adaptateur USB, on verra après la partie connectivité. Donc vous avez vraiment toutes les capacités que vous avez quand vous branchez votre PC en direct sur vos équipements audiovisuels. Sauf que là, l'avantage, c'est que vous branchez uniquement un USB-C comme une station d'accueil. Et contrairement à une station d'accueil, vous branchez tous vos PC simultanément et vous gérez la charge. La manière dont ça se présente, donc vous avez un hub de connexion qui va permettre de connecter jusqu'à 4 hôtes. On verra un petit peu plus tard, vous allez pouvoir en connecter plusieurs. Il y a certaines conditions, des choses à faire attention, donc ça on l'abordera à la fin. Mais vous pouvez quand même, dans tous les cas, augmenter ce nombre de connexions. Dans les avantages, je vous mettrai à la fin une vue du produit. On a mis une caméra sur le dessus. Le plus gros avantage du produit, c'est l'intégration. Ça vous permet de faire des installations très très propres avec uniquement un hub central au niveau de la table et des cordons rétractables. Donc, c'est assez joli en termes d'intégration en plus. Les cordons sont verrouillables. Sur les documentations, vous avez 1,20 m au-dessus de la table. Alors ça dépend de votre installation, à quel point vous allez pouvoir resserrer le produit en fait de l'îlot de connexion. Si vous utilisez la connectique conventionnelle, je l'ai mesuré, vous êtes à peu près à 94 cm. Donc, ça vous permet de connecter facilement jusqu'à 4 PC. Et bien sûr, vous pouvez aller un petit peu plus si vous avez suffisamment de place sous la table. Et c'est des systèmes rétractables. Donc, par défaut, c'est des poids. Et vous pouvez en option acheter des enrouleurs en fait mécaniques. Ça, je le verrai à la fin, toute la partie accessoires. Je vous propose qu'on avance un petit peu. Donc, comme je vous ai dit en introduction, ça fonctionne et pour les solutions Bring Your Own Meeting et pour les solutions de type salle. Sur une solution BYOM, donc tous ces documents, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver sur le portail technique de Bayamp qui s'appelle le Cornerstone. Donc, la manière dont ça se présente, ça c'est un extender qu'on verra un peu plus tard, mais c'est une boîte du même type que celle-ci. On verra, j'ai des diagrammes de connectique, rassurez-vous. Donc, vous connectez vos équipements de salle USB. Et au niveau du hub en lui-même, vous avez 4 cordons rétractables en fait. Donc il y a une limitation bien entendu. Vous pouvez charger les 4 appareils, mais la puissance en fait est répartie selon la puissance dont vous avez. Mais en tout cas, vous pouvez brancher 4 PC et ça permet au moins d'entretenir la charge pour la durée de votre réunion. Vous pouvez également connecter des téléphones si jamais, mais bon, l'application principale, c'est quand même le PC. Donc ça, c'est le schéma classique en salle de réunion. Donc vous avez les 4 ports USB sur lesquels vous allez brancher vos PC de réunion. Vous branchez bien entendu vos équipements audiovisuels. Donc ça, c'est la partie arrière du produit. Et vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, vous avez une sortie HDMI. Vous avez une sortie HDMI native. Et si vous voulez un deuxième écran, il faut juste mettre un adaptateur USB-C vers HDMI pour faire le deuxième écran. Vous avez 2 ports RJ45. Donc ça, c'est assez bien. C'est parce qu'ils ont séparé la partie partage de réseau si vous voulez fournir Internet à travers l'USB. Et la partie management. Donc, on verra cette partie management un petit peu plus tard également. Donc, ça vous permet un petit peu de voir toutes les connexions. Ensuite, la deuxième application, c'est les MTR Android. Donc, alors MTR ou autre, bien entendu, là je prends l'exemple de Teams. L'intérêt, c'est que vous avez 2 modes de boutons. Vous pouvez faire soit du partage, soit de la récupération de périphériques.
Donc ça, c'est des choses que je vais montrer assez rapidement. En fait, il y a un appui long qu'on fait sur le contrôleur central. Donc après, je vous mettrai la caméra, vous le verrez en réel, il y a une petite démo. Et ça vous permet de passer en fait d'un mode à l'autre. Donc l'usage le plus courant sur de la MTR, c'est bien entendu de faire du partage lorsque vous utilisez la MTR en natif. Vous pouvez définir ce mode par défaut, de manière à ce que si vos utilisateurs ne connaissent pas trop la solution, quand ils vont appuyer normalement sur le bouton, ils vont être en mode partage. Et c'est un appui prolongé qui permet de changer de mode. Là, une chose qui est intéressante aussi, c'est que vous gardez désormais vos 4 en fait, USB centraux pour pouvoir connecter en fait, vos PC de la même manière que le BYOD. Parce que la connexion de la MTR Android, elle se fait sur la partie arrière du produit. C'est un port qui se définit dans la configuration. Et ça vous permet de conserver 4 points de connexion pour vos équipements de partage. Donc là, c'est le schéma de connexion pour les modes MTR Android. Donc rassurez-vous, là aussi, je vous partagerai le document après la présentation, on exportera un PDF. Vous pourrez vous y reporter si vous le souhaitez. Et comme vous le voyez, en fait, c'est sur la partie centrale donc, que j'encadre en orange que vous allez pouvoir connecter votre MTR. Et c'est dans la configuration que vous allez pouvoir dire sur quel port vous l'avez connecté et dire que la MTR est connectée ici. Et enfin, le cas de la MTR on Windows, je ne vais pas le détailler plus ici parce que c'est exactement la même chose. La différence en général sur les MTR on Windows, c'est qu'assez souvent, une MTR Android, ça va être une barre tout en un. Donc en fait, les périphériques en question, on ne vient pas raccorder des périphériques en plus. Ce qu'on vient récupérer, c'est les USB de la MTR. Enfin, c'est le mode périphérique de la MTR qui vient dans l'USB des équipements. Quand on est sur une MTR on Windows, ce qui se passe en général, c'est que c'est des équipements en séparé et là, on fait une commute. Donc, c'est exactement le même schéma de câblage. C'est pour ça que je ne le redétaille pas plus. Ensuite, vous avez des retours visuels. Donc, par défaut, vous avez un mode veille. Donc, ça, je vous ferai une petite démo à la fin. Je surveille juste un petit peu l'heure. Ça vous permet de vous assurer que le produit est sous tension. Donc, vous avez un éclairage vert permanent, mais de faible intensité, qui est assez discret. Lorsque vous connectez à un périphérique, vous avez un retour visuel qui est plus lumineux, qui vous permet de vous confirmer que la charge est en cours. Vous pouvez le voir, bien entendu, aussi sur votre périphérique. Quand vous allez faire un appui court sur un bouton, alors selon le mode dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir soit faire du partage, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard, soit récupérer les périphériques. Et là encore, vous avez un mode de couleur pour distinguer les deux. Donc, si vous êtes en rouge, vous êtes en mode périphérique et l'éclairage bleu est pour le mode partage. Donc, c'est le fait d'avoir le contrôleur central avec les LED, c'est un mode très simple de compréhension. Le changement entre l'un et l'autre, c'est un appui de 2 secondes. Donc ça, pareil, je vous fais une petite démo visuelle à la fin pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble physiquement sur le produit. Et vous avez aussi un logiciel de management. Donc ça, c'est un exécutable que vous téléchargez sur le site de Bayamp et qui va vous permettre de configurer votre produit. C'est notamment là que vous allez pouvoir dire si vous êtes en mode MTR on Windows, MTR Android ou si vous êtes en mode BYOM. Et lorsque vous êtes en MTR, quel port vous avez utilisé pour connecter votre MTR. C'est comme ça que le MPX, il sait comment il reroute en fait ses USB. Dans les choses importantes, vous pouvez aussi définir si par exemple vous utilisez ça conjointement avec une solution de partage sans fil, vous allez pouvoir définir un port prioritaire, un port par défaut, pardon, pas un port prioritaire, mais un port par défaut. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque les utilisateurs se connectent et qu'ils branchent un USB, ils vont appuyer sur le bouton pour activer leur port en termes de partage ou de récupération des périphériques. Mais lorsqu'ils désactivent leur partage, est-ce que je veux que le système revienne sur un mode finalement où il n'y a rien de connecté ou est-ce que je veux qu'il revienne sur un port par défaut qui pourrait être une solution de partage sans fil. Donc, ça vous permet de combiner cette solution filaire à une solution sans fil en plus. Bon, bien sûr, il faut prévoir en séparer les équipements sans fil, votre solution de collaboration sans fil, comme vous l'auriez fait sans solution filaire. Donc ça, c'est l'intérêt du port par défaut. En fait, ça permet de faire un auto-switch. Tout ça, ça se configure dans l'interface EasyConnect Management Console. Il y a pareil, c'est très documenté sur le Cornerstone Bayamp et je vous ai fait en complément dans le document que je vous laisse parce que souvent ça peut être intéressant si vous faites des études projet, des impressions d'écran de tous les menus de ceux-ci. Donc là, je vais les défiler assez rapidement dans la présentation, mais vous savez que vous les aurez en ressources. Si jamais vous posez une question sur des fonctionnalités qui sont possibles ou non, vous les avez dans le PDF. Donc, c'est toutes les impressions d'écran que vous voyez ici que vous retrouverez.
Donc là, bien entendu, je les passe. Je vous fais une petite démo à la fin, on va se connecter sur le produit. En termes de connectivité, vous avez deux options. Le premier cas, c'est si vous êtes typiquement dans une huddle room et que vous allez connecter vos périphériques directement sur le hub du MPX 250. Et d'un côté, vous avez vos périphériques de salle et de l'autre côté, bien sûr, vous avez vos hôtes de réunion. Cependant, vous avez des cas dans des salles un petit peu plus grandes où vous avez besoin de déporter votre table de la partie écran et diffusion et de vos périphériques, typiquement votre barre de son si c'est ce que vous utilisez. Dans ces cas-là, vous avez plusieurs options. La première, c'est d'utiliser de l'extension USB, mais vous savez que déporter de l'USB, c'est parfois compliqué, ça peut être coûteux et ce n'est pas toujours fiable, surtout si vous avez plusieurs connexions. Et mettons que vous avez une caméra et un équipement audio à déporter, ça vous fait quand même déjà 2 liaisons USB à envoyer. L'autre option, c'est qu'ils ont sorti en fait un extender qui est ceci. Et ça vous permet simplement de déporter la connexion HDMI, la connexion périphérique, donc micro-caméra, ça vous permet les USB des périphériques. Pareil, si vous avez une MTR, vous pouvez la connecter sur ce produit-là parce qu'elle aussi, elle peut être typiquement derrière le moniteur. Et ça va vous permettre aussi de déporter la partie connexion réseau. Donc, c'est pour simplifier, en fait, la partie connexion entre vos équipements de salle et la table. Donc ça, encore une fois, c'est utile pour les situations où vous avez votre table, en fait, qui est déportée de votre écran et de vos périphériques. Encore une fois, chez Bayamp, on verra à la fin la partie kit, tout est inclus. C'est-à-dire que quand vous achetez un MPX 250, vous achetez en une fois, à moins d'acheter la version EXT, mais on le verra à la fin, vous achetez en une fois le MPX 250 avec les câbles, avec les enrouleurs, avec l'îlot central. Vous n'avez pas besoin de composer en fait tous vos éléments séparés, contrairement à d'autres solutions. Et c'est la même chose pour le MPX EXT30, donc qui s'appelle EXT30 en fait parce que c'est un format américain, ça correspond à 10 mètres. Il vient complet avec l'USB qui va permettre de le connecter sur le hub principal MPX 250. Donc ça, je vous l'ai mis aussi en termes de référence. C'est le diagramme officiel du site de Bayamp. C'est plus ou moins la même chose que la slide précédente. C'est juste une autre présentation pour si c'est plus clair pour vous, pour comprendre la connexion de cet équipement-là. Ensuite, il y a une chose qu'il faut qu'on voit, c'est la partie connexion multiple. Alors ça, avant qu'on le regarde plus en détail, parce que c'est un petit peu technique, et c'est un webinaire plutôt à titre commercial, mais c'est juste pour que vous ayez quand même en connaissance les limitations. Si jamais c'est des choses qui ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas, pour ces étapes-là, si vous avez un besoin d'en lier plusieurs entre eux, à nous consulter pour qu'on vérifie vos projets ensemble si jamais vous avez un doute. Ce qu'il faut comprendre sur le MPX 250, c'est que ce produit, fondamentalement, c'est un switch USB, finalement, quand on va passer entre les modes MTR et les modes BYOM, si on utilise ça avec une salle Teams Room, mais surtout, c'est comme une station d'accueil, en fait, c'est un distributeur USB, il faut le voir comme un hub. Et il y a des limitations qui ne sont pas liées à ce produit-là, mais qui sont liées à l'USB de manière générale. C'est que quand vous raccordez des équipements USB sur un ordinateur, mettons une caméra, des microphones ou toute autre chose, vous avez une limitation sur le nombre de hubs que vous pouvez avoir dans votre chaîne, en fait. Pour être assez clair, je vais vous le montrer sur la slide d'après. Vous avez un PC de réunion et une caméra. Vous pouvez mettre au maximum 5 hubs entre les deux. Mais il faut faire très attention parce que ce n'est pas forcément 5 hubs physiques. C'est-à-dire que potentiellement, dans votre PC, il y a déjà un hub interne. Dans certains équipements audiovisuels, notamment les barres de son, il y a déjà aussi un hub interne. Et le MPX 250, selon le port sur lequel vous connectez, il va y avoir 1 ou 2 hubs internes. Donc en fait, quand vous avez un projet, si jamais vous envisagez de lier plusieurs MPX 250 les uns sur les autres pour augmenter le nombre de connexions, donc officiellement, vous pouvez aller jusqu'à 5, du coup, un central et puis 4 autour, donc ça vous ferait 4 x 4, 16 connexions directes. Cependant, ce ne sera pas toujours possible de le faire parce que, encore une fois, vous avez 2 hubs internes dans le MPX 250 si vous utilisez tous les ports, ce qui fait que vous avez déjà pris les 4 hubs. Donc, ce mode où vous avez finalement 5 MPX 250, enfin 4 utilisables en connexion, c'est uniquement si vous utilisez un PC de réunion qui n'a pas de hub intégré et si vous utilisez des périphériques audiovisuels qui n'ont pas de hub intégré. Ce qui est souvent possible de faire, par contre, c'est une configuration en fait 3, c'est-à-dire un MPX 250, on prend les 2 premiers ports qui n'ont qu'un seul hub intégré
et on va brancher 2 autres MPX 250. Donc ça, c'est assez facile d'avoir, on va dire, 8 points de connexion sur votre table. Et pour être honnête, ça va correspondre déjà à la majorité des applications, des grandes salles. C'est déjà pas mal, sachant qu'en plus, vous pouvez combiner ça, comme on l'a vu, avec une solution sans fil si vous voulez rajouter des points de connexion supplémentaires. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Faire attention sur les équipements. Il y a des produits qui ont des hubs intégrés. Vous voyez, par exemple, chez Bayamp, ça c'est juste à titre d'exemple, les caméras Vidi 250, 280, elles n'ont pas de hub intégré. Par contre, la VBC, elle en a un. Et le XT compte aussi pour un hub. Donc, encore une fois, je ne veux pas vous brouiller le message avec ça. Ce qu'il faut que vous sachiez à ce niveau-là, c'est qu'il est possible d'en lier plusieurs. Très souvent, vous allez permettre de faire jusqu'à 8 points de connexion. Si vous voulez aller au-delà, contactez-nous si jamais ce n'est pas clair pour qu'on vérifie ensemble les projets. Sinon, vous avez tout en référence, bien entendu, sur le document. Ensuite, comme je vous l'ai dit au début, il y a la partie accessoires. Donc, il y a des choses que j'ai marquées à venir qui sont sorties depuis, notamment le MPX 250 CRS. Donc ça, finalement, c'est plus ou moins le seul accessoire que vous pourriez être amené à commander. C'est totalement optionnel. Si vous achetez un MPX 250 classique, il va déjà venir avec tout l'accastillage, les cordons USB, et en fait, vous avez un système de poids. Si ce système de poids vous embête, parce que la problématique du système de poids, c'est que vous avez un bac en dessous de la table qui est assez élégant. C'est un sachet qui est fourni avec le produit. Mais en termes de place, notamment, ou si vous voulez des enrouleurs qui soient plus, on va dire, réactifs qu'un simple poids, même si ça marche très bien, vous pouvez mettre des enrouleurs en fait rétractables, optionnels. Dans ces cas-là, ça ne change pas le mode de connexion, ça reste sur le îlot central que vous allez connecter vos enrouleurs optionnels, et ça permet en fait tout simplement de diminuer l'espace utilisé sous la table. C'est surtout ça le principal avantage. Ils vont sortir également, ça arrive très prochainement, des plaques. Donc ça, c'est des plaques de bouchage notamment. C'est si vous aviez des anciennes connectiques sur la table, donc ils vont faire 2 tailles pour que ça corresponde un peu à tous les cas d'usage. Donc ça, dans l'idée, c'est qu'en fait, ils ont fait des plaques assez grandes pour que vous puissiez recouper votre table et mettre une plaque noire qui soit propre. Ça vous évite d'avoir à le sourcer vous de votre côté, c'est déjà pré-percé et ça vous permet de l'intégrer quand vous avez des tables qui ont déjà des trous et que vous remplacez une solution existante. Pour les cordons USB, vous pouvez compléter des USB. Donc encore une fois, le système il vient complet. Là, le cas où vous compléterez, c'est plutôt pour la connexion d'accessoires ou tout simplement pour connecter vos périphériques. Donc Bayamp vend de l'USB-C en différentes longueurs. L'intérêt des USB Bayamp, c'est qu'ils sont verrouillables. Ce n'est pas seulement de l'USB-C classique. Et notamment côté MPX 250, tout est verrouillable, tout est vissé. Donc la connexion est vraiment stable et sécurisée. Si vous avez des questions et que vous voulez regarder aussi par vous-même, donc comme je vous l'ai dit, le support technique, c'est Bayamp Cornerstone. Donc ça, je vous laisse en référence pour que vous puissiez accéder en fait au site Bayamp et vérifier éventuellement vos configurations. Donc vous avez pas mal d'informations, notamment la limitation sur les hubs et les produits de la marque Bayamp, combien de hubs intégrés ils ont. Un autre outil que j'ai omis de mentionner, que vous pouvez utiliser, c'est un petit logiciel qui s'appelle USB TreeView. Et ce logiciel-là, vous pouvez l'installer sur votre PC et quand vous raccordez des équipements, il vous dit en fait le nombre de hubs que votre PC voit. Donc ça vous permet de savoir déjà pour votre PC combien de hubs il a d'intégrés en interne. Donc ça, vous pouvez le tester sur les PC utilisés par la compagnie où vous déployez vos MPX 250. Et ça va vous permettre aussi de voir combien de hubs sont intégrés dans vos périphériques, notamment, lorsque vous les connectez. Une chose aussi, c'est à venir, c'est Bayamp Workplace. Donc actuellement, j'espérais qu'on puisse vous le présenter là dans ce webinaire, mais c'est quelque chose qui arrive très bientôt. Ça a été annoncé à l'ISE. Des informations que nous avons de la part de Bayamp, c'est quelque chose qui arrive vraiment très très prochainement. Donc ce ne sera pas fin d'année, ce sera vraiment assez immédiat. Il va être possible de superviser les MPX 250. Donc actuellement, ce n'est pas le cas. Néanmoins, c'est quelque chose qui arrive. La plateforme de supervision Bayamp, alors elle fait plus que de la supervision, mais dans le cas présent, c'est la partie supervision sur ce produit-là en tout cas qui va nous intéresser. Elle s'appelle Bayamp Workplace. C'est une grosse partie Bayamp Workplace chez Bayamp, puisque sur d'autres systèmes, ça permet également de faire du contrôle sur certains équipements. Donc, si c'est quelque chose sur lequel vous n'êtes pas familier, je vous invite à vous y intéresser. Et si vous avez des questions, on peut vous faire des présentations parce que c'est vraiment une partie importante. Dans le cadre du MPX 250, ce qui va arriver, c'est la partie supervision. Donc, ça vous permettra de savoir, tout simplement déjà dans un premier temps, de voir vos MPX 250, vérifier s'ils sont bien à jour.
ce qui peut être important, hein, vu qu'on est sur des solutions de connectivité. Et bien sûr, à terme, je suppose, dans l'idée, c'est de pouvoir s'assurer que les périphes soient connectés dessus, notamment les solutions de salle. Donc ça, je vous ai mis le logo, c'est à venir. Ce n'est pas tout de suite dispo, je ne peux pas vous faire la démo tout de suite, mais en tout cas, soyez attentifs là-dessus parce que ça fait partie des avantages et des choses intéressantes. Donc je pense qu'on a vu assez rapidement un petit peu tous les avantages. Donc le gros intérêt, c'est de simplifier la connectivité dans les salles de réunion pour vos PC de réunion, donc que ce soit pour partager ou pour afficher. Ça vous permet de gérer le double écran, ça vous permet de gérer toute la partie connectivité au réseau Internet via des ports séparés. Il n'y a pas besoin de driver USB, il faut vraiment le voir comme une station d'accueil finalement, mais en plus sophistiqué bien sûr. Il y a la possibilité de faire une extension pour pouvoir déporter vos équipements de salle. Vous pouvez en connecter plusieurs, dans certains cas, avoir plusieurs MPX 250 pour augmenter le nombre d'îlots, bien entendu. Étant donné que c'est agnostique, c'est compatible avec les différentes plateformes de salles. Et tous les cordons sont verrouillables et c'est simple d'utilisation. Je vous propose maintenant qu'on regarde un petit peu la partie, on va dire plutôt déploiement et interface, à quoi ça ressemble. Donc pour ça, je vais changer de caméra. Donc là, comme je vous l'ai dit au début, vous avez le mode veille sur la plupart des ports. J'ai mon PC de connecté puisque je vais vous montrer après l'interface. Donc vous voyez que quand vous avez un PC de connecté et que vous êtes en charge, vous avez un retour visuel. Donc ça, vous pouvez connecter bien sûr plusieurs équipements, y compris des téléphones, surtout si vous faites que de la charge, ça peut être pratique. Ensuite, vous avez vos deux modes de boutons. Donc si vous appuyez une première fois sur le bouton, vous avez, comme je vous l'ai dit, un mode en bleu ou un mode en rouge. Donc la récupération du périphérique, c'est le mode en rouge. Donc si j'appuie une fois, je passe en mode partage. Si je rappuie une deuxième fois, je quitte le mode partage. Donc là, en l'occurrence, je vois mes états de charge, c'est-à-dire que je suis en train de charger sur ce port-là. Si je veux changer de mode pour passer en mode périphérique, encore une fois, vous pouvez définir un mode par défaut. Je vais appuyer, mais je vais laisser appuyer pendant 2 secondes. Vous voyez ? Et cette fois-ci, en fait, je suis passé en mode rouge. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que si je décommute, je suis toujours dans mon mode veille et charge classique en vert. Et quand je vais appuyer, ce qui va être l'usage le plus courant pour du BYOM, je vais passer en mode partage et récupération de périphérique. Je propose qu'on regarde rapidement la partie logicielle. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez en fait, lors de l'initialisation, lors de votre configuration, il faut que vous connectez votre PC avec un logiciel qui s'appelle Bayamp Easy Connect Management Console, que vous téléchargez bien entendu sur le site de Bayamp. Là, j'ai connecté mon PC et je vais faire un appui long en fait sur le bouton sur lequel est connecté mon PC. Et en faisant ça, alors là, c'est pas 2 secondes, c'est une dizaine de secondes à peu près. Voilà, en faisant ça, en fait, j'ai, comme vous le voyez à l'écran, en fait, mon port qui passait en blanc clignotant pour dire que j'ai été connecté sur le MPX 250. Et là, vous avez les paramètres dont on a parlé juste avant. Il faut bien entendu dérouler les différents éléments. Donc, je peux définir si je souhaite un port par défaut. Je peux définir aussi sur quel port vont être connectés ma MTR si j'utilise une MTR. Je vais pouvoir aussi définir les paramètres au niveau des boutons, comment je veux qu'ils apparaissent et surtout dans quel mode je veux qu'ils soient par défaut. Donc tous ces paramètres-là, vous avez c'est pas très compliqué à comprendre, vous voyez, il n'y en a pas une très grande quantité. Encore une fois, je vous ai fait toutes les impressions d'écran et surtout, l'élément important à savoir, c'est que Bayamp vous donne les recommandations des réglages en fonction du mode dans lequel vous êtes. C'est-à-dire, si vous faites du BYOD, en règle générale, vous êtes sur un mode classique qui est le mode par défaut du produit, donc vous n'avez pas besoin d'y toucher. Si vous êtes sur de la MTR, il y a un petit article sur le Cornerstone qui vous dit on vous conseille de définir tel port pour la connexion de la MTR, définir tel port par défaut et tel mode par défaut, et ça vous guide en fait sur les étapes de configuration. Donc c'est quelque chose qui est assez rapide à faire et ça vous permet de définir vos modes d'usage. Donc voilà pour la partie présentation. Je vous propose qu'on regarde un petit peu la partie questions-réponses si vous avez des questions sur le produit. Alors, pouvez-vous confirmer qu'il y a bien une notion de priorité sur la connexion USB? Exemple, si le câble USB-C n'est relié à un autre PC que le mien lors d'une visioconférence. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est un port par défaut. C'est-à-dire que quand vous connectez plusieurs équipements, la manière dont vous choisissez lequel est actif, c'est via l'appui d'un bouton. Vous pouvez faire un autoconnect, c'est-à-dire que dans les paramètres, vous pouvez définir qu'au moment où vous branchez l'USB, le port devient actif, mais dans ces cas-là, ce n'est pas une priorité, c'est juste qu'au lieu d'appuyer sur le bouton, ça se fait automatiquement. Par contre, ce que vous pouvez définir, c'est un port par défaut. Et c'est souvent ce mode d'usage qu'on a besoin
Si par exemple, vous avez une solution de collaboration, mettons, qui est branchée sur le port 1 et qui est en permanence, en général, vous allez retirer l'USB bien sûr de la table si vous faites ça, et que sur les 3 autres, vous mettez par exemple des connexions pour des PC utilisateurs, et bien effectivement, vous allez mettre ce port numéro 1 comme port par défaut, de manière à ce que lorsque l'utilisateur, en fait, il va désélectionner son port USB, plutôt que le MPX 250 revienne dans un état en fait, où il n'y a plus de port d'actif, il va revenir sur ce port que vous avez défini par défaut. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Ce n'est pas une priorité au sens strict du terme, c'est-à-dire si je connecte plusieurs équipements, ça ne va pas sélectionner un port par-dessus un autre, quelle que soit la manière dont j'agis sur les boutons. C'est plutôt un port par défaut qui va revenir par défaut lorsque je n'utilise plus les boutons. Avec de logiciels de contrôle Vaillant, peut-on visualiser les périphériques qui sont connectés, nom, modèle, etc., ainsi que leur état? Non, ce n'est pas le cas actuellement. Et ça fait partie des choses que j'espère voir arriver avec la supervision. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est censé arriver très bientôt. Et je pense que c'est plus ce qu'on va retrouver dans une solution de supervision. Le logiciel Vaillant, en fait, c'est un logiciel d'administration, ce n'est pas un logiciel de supervision. Donc, effectivement, vous n'avez pas ces états-là actuellement. Mais encore une fois, restez alerte sur l'actualité parce que je pense que c'est des choses qui doivent arriver. Le déport avec l'extender en USB 2 ou en USB 3. Donc, c'est de l'USB 3 via des connecteurs USB-C. C'est du 3.2 de mémoire. Donc, c'est quand même, vous avez un câble de 10 mètres, c'est un peu le maximum que vous pouvez faire. La raison c'est que si vous mettez un câble de 20 mètres, souvent, en fait, il va y avoir un hub intégré dans le câble et c'est pour les limitations dont je vous ai parlé, en fait. C'est pas impossible, mais il faut le vérifier, encore une fois, parce que l'extender, en fait, il a déjà un hub intégré. Le MPX 250, si vous utilisez les 4 ports, forcément, il y en a qui ont 2 hubs d'intégrés, donc vous êtes déjà à 3. Votre PC, nous, les nôtres en tout cas, ils ont un hub d'intégré, vous êtes à 4. Si vous êtes sur une barre de son, potentiellement, vous avez très fortement de chances qu'il y ait un hub intégré, donc vous êtes déjà à 5. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous permettre d'avoir un hub supplémentaire sur la liaison USB-C entre le hub du MPX 250 et l'extender. C'est pour ça que généralement, le câble qui est de 10 mètres qui est fourni avec, en fait, c'est un câble USB 3, mais il est limité à 10 mètres justement pour ne pas avoir ce besoin de hub supplémentaire. Est-ce du vrai double affichage ou du mirroring? Non, vous pouvez mettre bien entendu votre affichage en mode étendu, si c'est ça la question. Donc, c'est pas c'est pas de la duplication d'écran. Et de toute façon, comme c'est 2 écrans, ça n'aurait pas de sens de prendre l'affichage que j'ai sur mon PC, d'envoyer 2 fois la même chose sur les écrans de salle. Après, ce qu'il faut faire attention, par contre, quand vous combinez ça avec la MTR, c'est que là, je vous parle du double affichage quand vous branchez vos HDMI à l'arrière du produit. Lorsque vous faites de la MTR, bien entendu, ça dépend des capacités de votre MTR et de comment vous pouvez vous connecter sur votre MTR. L'alimentation du MPX 250 recharge. Oui, bien entendu. Alors, pour être sincère avec vous, j'ai oublié la valeur. Il me semble que c'est 200 watts. Je pourrais vous envoyer ça dans le détail si jamais. On vous enverra de toute façon le PDF avec le support. Il me semble que la limite est de 200 watts sur les 4 ports et en fait, c'est une distribution. Vous pouvez aller maximum 100 watts par port. Ça, j'en suis sûr, et 200 watts au total de mémoire. Bon, je pense que nous avons vu les différents points. Si je vois que vous avez plus spécialement de questions, si jamais, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on se dit à très bientôt pour des prochains webinaires. Merci à vous et à très bientôt.